Voilà, donc l'Institut de caractérologie dynamique, donc l'ICADI, a été créé en 2020 et c'est un organisme agréé pour diffuser la caractérologie dynamique. Sachant que la caractérologie dynamique est une synthèse en fait actualisée de diverses écoles caractérologiques qui sont succédées à travers les siècles. Il y a eu plusieurs phases dans l'évolution de la caractérologie et on a essayé de repartir des fondements, donc relire tout ce qui avait été écrit sur le sujet pour repartir de l'essentiel et puis le redonner toutes ces lettres de noblesse en lien avec les évolutions des sciences humaines actuelles. Donc, l'actualiser cette matière pour la rendre plus pertinente aujourd'hui, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes. Voilà, et donc l'ICADI, l'Institut, contribue au développement de la caractérologie dynamique au travers de formations, donc des ateliers de formation, mais également des bilans individuels ou d'équipe. Donc des bilans, voilà, on intervient aussi en entreprise notamment. Et elle s'adresse à tout public, toute personne souhaitant mieux se connaître, mieux se comprendre, voilà, et mieux vivre. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un petit PowerPoint rapide pour vous présenter les grandes lignes et ensuite pouvoir répondre à vos questions. Alors, nous allons partager notre écran. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, très bien. Oui, c'est bon. Le PowerPoint complet ou juste toutes les petites slides? Une question juste. Juste une slide. D'accord, parfait. Alors donc, la caractérologie dynamique est une méthode de connaissance de soi qui va nous aider à nous construire personnellement et qui va nous aider, nous donner des clés pour agir sur soi, des moyens concrets. Oui, puisqu'en effet, de tout temps, en fait, l'homme s'est posé cette question et se pose toujours cette question de qui suis-je? Quelle est l'origine de ma manière d'agir? Quels sont mes traits de caractère, mes forces, mes besoins, mes motivations? Et quelle cohérence à ma vie? Voilà, la caractérologie va nous aider à répondre à ces questions. Donc, quels sont les bienfaits que va pouvoir vous apporter la caractérologie? D'abord, c'est une méthode vraiment concrète de discernement et de connaissance de soi approfondie. Donc, on va vraiment voir toutes les dimensions de la personne humaine. La caractérologie a vraiment ses racines dans l'anthropologie et la philosophie morale chrétienne, donc on va partir de ce qu'est la personne en profondeur. C'est une pratique constructive qui va nous permettre de progresser et de mieux interagir avec notre entourage, mieux le comprendre, d'approfondir la relation à l'autre, non seulement à soi, mais la relation à l'autre. Et en fait, ça part d'une méthode de relecture qui va nous aider à être plus conscient de la manière dont on va interagir au quotidien, plus ancré dans ce qu'on est et dans ce qu'on veut pour soi, et donc plus libre et plus heureux. Alors, ce que n'est pas la caractérologie dynamique, ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas non plus une classification, on ne rentre pas dans une case où on ne correspond pas à un schéma. Et ce n'est pas une approche déterministe ou volontariste, puisqu'on est, en faisant ce travail sur soi, on est amené à réfléchir et donc à évoluer. Donc, on évolue en fait en permanence. Donc, la caractérologie dynamique ne va pas enfermer. Il n'y a pas de jugement de valeur, pas d'enfermement. Voilà, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître et comment améliorer en fait ses comportements grâce à cette connaissance.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça a un impact dans notre relation aux autres au quotidien, puisque quand on commence à se pencher sur sa manière d'agir soi, et bien en fait, par boomerang, par effet boomerang, ça rejaillit sur notre relation aux autres. Ça va nous donner une meilleure compréhension mutuelle, puisque je me comprends mieux, ben en fait, je comprends mieux pourquoi l'autre réagit comme ça. Ça va m'aider à mieux m'apercevoir des différences et donc de la complémentarité. Ça va nous aider dans notre communication avec autrui. Et le tout, ça va nous permettre vraiment de mieux vivre au quotidien avec l'autre, dans cette compréhension mutuelle. Alors, quel est le processus un peu, quelle est la démarche? Donc, d'abord, la participation à un atelier découverte et initiation de la caractérologie dynamique, savoir déjà ce que c'est, de quoi elle se compose, et puis commencer à réfléchir sur soi. Du coup, c'est ce qu'on va faire lors de l'atelier qu'on propose là, les 19 et 20 mars au Centre L'Apparent. Voilà, ça sera une initiation déjà à la caractérologie, et puis commencer à réfléchir sur soi par le biais de petits exercices et pouvoir repartir chez soi avec, commencer par le biais d'exercices à mieux se comprendre et à commencer à réfléchir surtout sur ses comportements. Alors, on a par la suite un outil concret qu'on utilise qui s'appelle le QRP. C'est un questionnaire de réflexion personnelle qu'on propose à la suite de cette première découverte, qui permet de prolonger ce travail de relecture. C'est une introspection, un voyage intérieur qui va nous aider à mieux discerner où j'en suis et sur quoi je peux m'appuyer et où est-ce que je veux aller. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir des outils concrets pour avancer et de proposer un chemin de croissance. Là, nous allons vous donner un peu quelques aperçus des éléments qu'on va aborder, qui sont un peu les différents facteurs constitutifs de notre individualité, un peu les composantes de notre caractère. C'est ce qu'on pourra voir du coup lors de l'atelier. C'est un peu un aperçu très, très light, si je peux dire, de ce qui sera vu et abordé pendant l'atelier du week-end du 19 et 20 mars. Voilà, c'est un peu la découverte de nos tendances comportementales, notamment la manière dont je gère mon émotivité, ma capacité à agir, comment je peux vivre aussi mon rapport au temps, à l'espace. Ça va nous donner aussi un éclairage donc, dans la relation à l'autrui, comment je me situe dans la relation à autrui, quelle est ma place dans le groupe, quelle place j'occupe dans le groupe et quelle va être mon attitude dans le face-à-face et face aux obstacles que je vais rencontrer au quotidien, comment je vais me comporter face aux difficultés rencontrées. Et enfin, ça va me donner des informations, cette étude caractérologique, sur la place que prend le corps et les sensations dans ma vie au quotidien, ma capacité à interagir avec le monde qui m'entoure, à connaître et à réfléchir, et enfin à réagir, donc avoir des clés de motivation pour agir, puisque ça s'appuie sur toutes les facultés de l'homme qui sont les sens, la raison et la volonté. Le tout est vraiment, le but c'est vraiment de se poser des questions pour prendre conscience de ma manière d'agir et me permettre d'avancer plus sereinement, de manière plus ancrée et plus alignée. Voilà un peu la présentation ultra rapide de la caractérologie. Maintenant, si vous avez quelques questions ou si vous voulez qu'on aborde de manière plus concrète comment vont se dérouler les 2 journées d'atelier, on est à votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'entends, je ne vous vois pas, mais j'entends. Ah, j'ai un problème, enfin ma caméra ne marche pas, donc je ne peux pas l'allumer. Pas de problème. C'est Blandine, c'est ça? Oui, c'est ça.
C'est Bonjour, par Blanche. rapport aux énéagrammes. Est-ce qu'on peut dire que c'est complémentaire ou enfin j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se recoupent un peu. Je sais pas du tout. Alors, l'énéagramme qui est beaucoup plus connu, oui, nous sommes vraiment multiples et donc l'énéagramme peut être un moyen d'aborder le fonctionnement de l'homme. Et nous, ça va être une autre façon d'aborder l'homme. C'est complémentaire. Vous allez retrouver des éléments un peu similaires, mais le fonctionnement est assez indifférent et ça englobe plus d'éléments. Voilà, ça va vraiment plus en profondeur. C'est une lecture personnelle en profondeur. Ok. D'autres questions de la part de lui? Oui, moi, j'aurais une question par rapport à… Moi, j'ai connu la caractérologie par Marie-Madeleine Martini. Et je me suis formée aussi et j'ai trouvé qu'il y avait des choses un petit peu poussiéreuses. Donc, je me demandais comment est-ce que quelle a été votre démarche, à quoi vous avez puisé et qu'est-ce que vous avez fait pour redonner un coup de jeune peut-être ou adapter l'enseignement? Alors, en fait, ce qu'on a fait depuis au moins 3-4 ans, c'est qu'on a vraiment relu. Donc, avec moi, je suis présidente de l'ICADI et je travaille avec Raoul Pinel, qui est à la retraite, qui est un ancien recruteur qui a connu la caractérologie et qui l'a utilisée durant sa profession. Et donc, qui a fait des études de philosophie. Lui a fait un travail de relecture magistral pour vraiment reprendre tout ce qui avait été écrit sur la caractérologie, enfin en tout cas en français. On a une bibliothèque énorme. Moi, j'ai repris les plus gros, le traité de caractérologie et les plus grands livres importants. Donc, on a fait vraiment un travail de relecture de fond pour revenir aux origines. Et puis, il a écrit un premier livre qui retrace toute l'histoire de la caractérologie. Et puis après, on a travaillé ensemble avec un groupe pour justement voir, enfin avec plusieurs personnes qui étaient en activité professionnelle dans les ressources humaines, le coaching, le recrutement, pour essayer de voir comment on pouvait, de cette matière, en tirer quelque chose aujourd'hui. Et donc, en fait, on a un peu déconstruit pour reconstruire, pour voir un peu quel était le squelette. Et en parallèle avec les neurosciences et les différentes sciences humaines, sociologie, etc., vraiment de voir comment est-ce que ça pouvait se compléter avec la caractérologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en phase 6 de l'histoire de la caractérologie et qu'on parle maintenant de caractérologie dynamique pour vraiment partir de ce mouvement de construction permanente. Et donc, on s'est un peu éloigné des types repères ou des repères types, si vous connaissez un peu la caractérologie, que sont alors, il y a eu les tempéraments et puis les 8 caractères, le mélancolique, le colérique, etc. On s'est un peu éloigné pour justement redonner plus de sens et vraiment lui redonner ses caractères de noblesse, parce que c'était enseigné à l'époque à l'université, enfin jusqu'en 68. Et puis après, comme ça avait ses racines dans la philosophie chrétienne et morale, ça a été évincé. Mais cette matière a vraiment quelque chose à nous apporter aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu tout un travail de fond. Voilà. Et puis, on a mis en place cet outil qu'on appelle le QRP, le questionnaire de réflexion personnelle, justement qui utilise des mots plus actuels. Et voilà, parce que le questionnaire était aussi un petit peu passé de mode, si je puis dire. Enfin, il y avait ou même les exemples dans les livres, etc. Et voire il y avait des choses qui étaient voilà, un peu surannées. Et donc, il y a vraiment eu un travail de dépoussiérage, de remise à neuf, sans perdre le sens premier de tout ce qu'on a, de l'origine. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais… Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une autre question. Je m'appelle Cynthia. Je voulais demander au niveau pratique, comment ça va se passer au niveau des horaires?
Alors, donc l'atelier se déroule sur 2 jours, de 9h à 16h, au centre La Parent. Nous serons toutes les deux, si tout va bien. Et on va aborder un peu les facteurs de la caractérologie. Et puis, il y aura pas mal de mise en pratique d'animation pour que chacun comprenne quels sont ces facteurs et comment ça vous parle dans votre quotidien à vous. Et puis, à la fin, le deuxième jour, on fera un petit peu un bilan de tout ça et donner un peu des pistes de réflexion personnelle. Donc, normalement, au bout de 2 jours, on connaît tous les composantes de la caractérologie dynamique et on a essayé un peu de le relier à sa vie de tous les jours. D'accord. Voilà. Merci. Et à la fin des 2 jours, vous avez déjà pas mal de clés pour mieux comprendre comment on agit au quotidien et quel impact ça a sur autrui et mieux comprendre comment se comporte aussi notre mari, nos enfants ou dans le milieu professionnel. Ça donne déjà des clés de compréhension intéressantes. Après, on peut aller de plus en plus en profondeur. C'est ce qu'on vous disait, il y a plusieurs étapes. Et après ce premier atelier, déjà, vous avez un bon aperçu. D'accord, merci. Du coup, juste, c'est encore Blandine, je peux toujours pas mettre ma caméra. C'est juste pour rebondir à la question d'avant par rapport un peu à ce qui se faisait sur la caractérologie, vous en aviez parlé là, la mélancolie, etc. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité ou est-ce que au contraire, c'est ce que vous disiez, ça a été complètement renouvelé, rafraîchi Alors, ça fait partie de l'histoire de la caractérologie, ça a encore quelque chose à nous apporter aujourd'hui, mais ça fait partie de l'évolution et de la construction, un peu de l'ego là, mais aujourd'hui, on va plus loin que ça. On ne va pas s'arrêter au type repère, d'ailleurs, je crois qu'on l'utilise même pas, on ne va même pas l'utiliser, on va vraiment aller voir plutôt les éléments, les facteurs concrets de comment on est constitué et comment, enfin voilà, on va pas, et c'est un peu ça la différence avec l'énéagramme qui pouvait aussi s'apparenter au type repère, c'est qu'il ne va pas y avoir le mélancolique, le colérique. D'accord. Voilà, vous êtes comme ça, donc voilà vos éléments. Non, vraiment, ça va être beaucoup plus personnalisé. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça la différence, c'est qu'on va vraiment décortiquer et de manière personnelle. Oui. Mais justement, parce que moi, j'avais trouvé que c'était très... J'avais été un peu réfractaire quand c'était mon papa qui m'en avait parlé parce que moi, ça m'intéresse énormément tout ça. Et je lui avais dit, ah oui, quand même, ça met quand même beaucoup les gens dans un type. Et après, moi, j'avais tout de suite, on est repéré comme le mélancolique. Moi, je sais pas, j'avais pris un peu ça en grippe et je m'étais dit, bah, c'est dommage. C'est toute la population. Là, vraiment pas du tout. On a vraiment été plus loin. On ne veut pas justement rentrer dans des cas, c'est ce qu'on me disait, ce que ça n'est pas, c'est ça justement. Oui, c'est vraiment personnalisé, je trouve ça génial. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses qui n'ont pas été claires Oui, moi j'aurais juste une question à Estelle. Marie-Alette, juste à quel moment dans les 2 jours vous faites passer le questionnaire? Alors en fait, on s'est beaucoup posé la question de savoir si on pouvait le faire durant les 2 jours et on ne pourra pas le faire durant les 2 jours parce que si on veut aborder chaque paire de facteurs, chaque facteur et vous le compreniez bien et que vous avez, par le biais de la mise en pratique et des animations, vous puissiez vous l'approprier pour bien l'assimiler, on n'a pas le temps En fait, il faudrait 3 jours et 3 jours, ce n'était pas possible. Donc, on a fait le choix de vraiment déjà qu'à la fin de ces 2 jours, vous ayez bien compris comment ça fonctionne à l'intérieur pour avoir des clés tout de suite. Alors que si on abordait aussi le questionnaire, en fait on faisait que survoler et à la fin, on était frustrés.
Parce qu'on a testé ça sur 2 jours à Nantes et en fait, les personnes ont dit non, il nous faut plus de temps pour vraiment s'approprier le questionnaire. Donc, ça n'empêche pas, vous pourrez le passer après si vous voulez continuer, c'est possible aussi. Après ces 2 jours d'atelier, vous pourrez… on le proposera. De passer le questionnaire et d'avoir un accompagnement individuel. Ou alors de faire un 2e atelier. Oui, mais c'est vraiment 2 choses. Il y a déjà les bases et puis après, c'est l'outil qu'on peut utiliser. D'accord. Merci beaucoup.